Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo concernant le partenariat avec Bibicraft. Donc si vous vous souvenez, j'avais pris des feuilles de liège, j'avais pris des papillons en attache parisienne comme ceci, donc c'était dans le packaging comme ça. J'avais pris donc ce produit-là, des tampons, voilà, donc à l'endroit c'est mieux. Et puis donc aujourd'hui on va venir faire du bricolage avec tout ça. Donc on va essayer de construire quelque chose. Pour l'instant je ne sais pas encore du tout ce que je vais réaliser. Donc j'avais dans l'idée de faire une carte. Donc j'ai pris un papier craft comme ceci que j'ai donc plié en deux. Et donc ensuite je suis venue couper dans le papier de liège. Je suis venue couper donc un carré. Alors je vais vous donner les dimensions du papier craft. Donc les dimensions sont donc 21 sur 15. Voilà, donc 21 sur 15. Et on a ici donc un carré dentelé qui fait à peu près 14 cm. Voilà, qui fait 14 cm sur ses côtés. C'est un carré, donc tout le monde fait 14 cm, on est d'accord. Vous vous souvenez peut-être pas, mais ce papier craft est autocollant, ce qui est assez pratique. Si on veut faire du collage comme ça par-dessus, par exemple, j'avais dans l'idée de faire ça. Alors je ne sais pas si je vais la coller là ou si je vais le coller là. Donc je vais voir. Et puis donc après, j'avais dans l'idée, donc le papier craft, je vais le mettre de côté. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. J'avais dans l'idée de faire un petit timbre, donc j'avais découpé ceci. J'en ai fait une autre découpe. Donc j'avais dans l'idée de mettre comme un timbre ici. Voilà, faire du relief. Je pensais que celui-là était assez intéressant. Alors on pourrait faire une série de reliefs comme ça, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Pour l'instant en tout cas, je le mets de côté. Donc ça viendra se coller par-dessus. Donc j'espère qu'il y aura une bonne adhérence avec le petit collant. A priori, ça a l'air de bien coller. Donc on va voir ça. Oui, ça a l'air de super bien coller même. Donc j'avais envie de faire quelque chose aussi avec ces papillons. Donc que j'avais choisi aussi dans le partenariat. Voilà, j'espère que vous vous portez bien en même temps, hein. Donc il y avait plusieurs couleurs. Donc est-ce que je vais prendre le bleu ou le... Je pensais faire donc mettre à l'arrière, donc c'est des attaches parisiennes. Si vous vous rappelez, je vous montre le petit papillon et derrière donc vous avez une attache parisienne. Donc évidemment ça fera, donc j'avais dans l'idée de le mettre sur le timbre, pourquoi pas. Alors si toutefois, alors est-ce que c'est un clou? Je crois que c'est un clou. Ah oui, c'est un clou, c'est pas une attache parisienne. Je croyais que c'était des attaches parisiennes. Bon, alors, ce qu'il faudrait, peut-être avec mon idée d'épaisseur, là, ça pourrait être intéressant. Alors, comme ça, et est-ce que ça serait suffisamment haut? Donc après, je pense qu'on pourrait arriver à... Ah oui, c'est pas mal. Et donc, il faudrait que je le place comme ceci, vous voyez? Donc, je vais faire ma superposition. Finalement, ma superposition était intéressante. Voilà. Donc, ça sera en liège et ce sera comme ça positionné dessus. Alors, est-ce que ce sera rouge ou est-ce que ce sera bleu? Alors, je croyais vraiment que c'était des attaches parisiennes. Mais visiblement, c'est un clou, hein. Donc, c'est comme une punaise un petit peu. Alors, on peut aussi désolidariser le clou de la bestiole, hein, après tout. Pourquoi pas? Alors après, c'est sûr qu'elle est bien collée, hein. Donc, ça va tout abîmer. C'est peut-être pas le top, quoi. Donc, apparemment, j'ai donc deux couleurs. Donc, à savoir mon projet, quelle couleur il va être. Et la taille du papillon aussi. Il y a plusieurs styles de papillons. Donc, on va réfléchir à tout ça. Donc, à voir comment je vais m'y prendre. Puisqu'après, de toute façon, ça va être collé par-dessus ça. Ouais, ça pourrait être intéressant. Alors, je réfléchis en même temps. Donc, ça, je vais le positionner comme ceci. Donc, comme un format carte postale.
Et ici, je peux venir mettre une décoration. Alors, on va voir. Donc finalement, j'ai décidé de couper ma feuille sur 15 parce que je vais faire donc 14, 15, je vais peut-être même faire 15, ouais, 15. Voilà, je vais couper ça à 15. Voilà. Ça, je vais le garder, je ferai autre chose avec. Voilà. Donc finalement, je décide de faire une carte. J'ai essayé de penser à quelque chose d'autre, mais finalement, je reviens sur mon idée de carte. Et j'avais envie donc de mettre ceci comme ça. Voilà. Avec le timbre ici. Voilà. Et ensuite, après, je voulais embellir ici la carte. Pourquoi pas mettre ce petit mémo ici, en tamponnage, ou plutôt celui-ci, là. Et mettre le grand peut-être ici. Voilà, à voir comment ça tamponne, mais il n'y a pas de raison. On va tenter l'expérience. Alors, je vais sortir mes tampons. Voilà. Donc ça, je vais me le mettre de côté. Alors, pour l'instant, celui-là, je vais le mettre de côté aussi. Et je vais donc choisir ce petit tampon de ce tamponnage-là. Alors, je vais récupérer mes plaques acryliques. Alors, pour tamponner, je vais prendre de la Stazone brun. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis malvoyante. Donc, j'ai pris le petit tampon, celui-ci, pour comme si j'allais marquer une adresse dessus. Donc, j'ai choisi celui-là. Donc, je vais bien le mettre sur mon bloc. Voilà. Et donc, je vais venir le tamponner ici. Alors, pour l'instant, je vais mettre ma carte de côté. Je vais venir comme ça. Voilà, comme ceci. Alors, je vais d'abord ancrer mon tampon. Alors, visiblement, c'est plutôt pas mal. Je vais donc le reboucher, voilà. Et je vais l'appliquer sur mon projet. Voilà. Donc là, j'appuie bien. J'ai un petit ustensile ici que j'avais acheté chez Craftelier. Et donc, qui nous sert à faire ceci, par exemple. Donc, pour bien appliquer. Voilà. Donc, l'avantage avec la Stazone, c'est que vous pouvez utiliser le support. Normalement, ça reste bien. Voilà, je vais le nettoyer. En même temps, on fait le petit nettoyage du tampon. Voilà. J'attrape mon chiffon. Voilà, pour garder le tampon propre. Je pense qu'il l'est. Parce qu'après, si votre tampon n'est pas propre, je pense que ça s'use et après les couleurs peuvent se mélanger, je pense. Donc voilà. Donc voilà ce que ça fait. Alors je vous montre comment ça se tamponne. Voilà. Donc je trouve que le résultat est plutôt bien. Il est très joli. Donc ça me plaît en tout cas. Ça me plaît bien. Et ensuite j'ai décidé donc... Celui-là je vais le remettre là. Et j'ai envie de prendre celui-ci. Voilà. Au Nice, voilà. Donc là, je vais reprendre un bloc beaucoup plus grand. Donc là, ça permettra d'écrire un petit mot. Alors, je vais prendre un bloc plus grand. Celui-là, je pense qu'il est un peu juste. Celui-là,
Est-ce que ça va marcher dessus? Un peu juste, hein? Ah, si, peut-être. Si, ça va le faire. Mais peut-être pas, parce qu'à cause de... Donc, je vais être obligée de prendre un plus grand. Alors, est-ce que j'ai ma plaque plus grande ici? Et sinon, je vais prendre celle que j'ai là-bas. Je vais faire ça, je vais chercher. Alors, je vais donc ancrer ici mon petit pad, voilà, mon tampon. Donc, je prends toujours la Stazone brune. Voilà. J'espère que j'ai bien imbibé. A priori, oui. Pas la peine d'en mettre de trop. Au moins, je suis sûre qu'il y en a. Donc, je reprends ma petite feuille de liège. Et je vais le mettre à peu près à ce niveau-là. Voilà. Donc là, j'applique bien mon truc. Ici, je vais appuyer là parce que du coup, ça dépasse un petit peu. J'ai pas retrouvé mon bloc acrylique géant. Je sais pas, je l'ai mis, je l'ai vu tout à l'heure et puis là, je ne sais pas. Voilà, l'avantage de ça, c'est qu'on peut frotter comme ça et comme ça, vous êtes sûr que tout soit bien imbibé. Alors, ah, génial, c'est super joli. C'est super sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est super joli. Regardez un petit peu ce que ça donne. J'adore. J'adore vraiment, vraiment, vraiment. Trop, trop bien. Alors voilà, pour l'instant, je vais nettoyer le petit tampon. Alors, j'avais envie de mettre une petite tache un peu de ci, de là. Donc, je vais reprendre ma Stazone. Alors, j'espère que ça va bien ancrer. Donc, comme si j'avais fait des taches sur le projet. Voilà, par exemple ici. Voilà. Et je vais en mettre une autre en haut. Ici. Voilà, et je vais en mettre une autre ici. Parce que j'en ai foutu partout. Je vais en remettre un petit peu. Voilà. Là, ça me permet de bien appliquer la chose. Voilà, donc je vais remettre le couvercle qui est dans le coin, mais je ne le vois plus. Alors, c'est où le couvercle là? Moi, je rebouche à chaque fois parce que comme ça, au moins, ça ne sèchera pas. Donc, je vais nettoyer mon petit tampon. Voilà, je fais un petit peu de produit. Alors, j'avais envie de me servir de celui-ci et du petit encrier. Donc, je vais le prendre. Voilà. Après, je pourrais aussi me servir de ce timbre-là pour le mettre ici. Mais je voulais me servir du papillon. Donc, il faut que je réfléchisse. Parce qu'il y a un papillon ici aussi. Est-ce qu'on continue sur le tamponnage ou est-ce qu'on fait autrement? Voilà, c'était un peu ma question. Donc, je vais mettre... Là, j'ai un petit tout minuscule ici. Je pense que ça va rentrer. Il est trop petit. Peut-être pour l'encrier, ce serait pas mal. C'est pareil, vous dites, il est carré. Donc, il est un peu trop petit. Je vais prendre son modèle au-dessus. Celui-là. Alors, je vais d'abord faire le plumier. Le plumier rentre bien, ouais.
Donc je colle bien ça au-dessus et ensuite voilà. Et après je ferai le petit encrier. Voilà, comme ça. Voilà, donc là pareil je vais ancrer, donc je reprends encore la Stazone, l'encre. Je vous ai pas montré les tâches, mais voilà, qu'est-ce que ça donne. C'est chouette, non? En tout cas, moi ça me plaît. Alors j'ai mis ma Stazone dessus, maintenant je vais le déposer ici sur le coin de... Voilà. Hop. Trop bien. Trop joli. Et je vais faire pareil avec le pot. Donc le pot, il se tient comme ça. Hop. Les tampons sont franchement bien. Ils ont une bonne adhérence quand même sur les blocs acryliques. Donc je suis très contente. Les tampons viennent aussi de chez BB-Craft. Vous avez les liens dans la barre d'infos avec le code promo si cela vous intéresse. Et puis, donc je vais le mettre ici, le pot d'encre. Voilà. Comme vous pouvez voir, ils sont super jolis les tampons. Ah, ils sont super jolis. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Ça, en plus, ça fait bien sur la petite carte. Voilà, une carte de liège. Voilà ce qu'on peut faire avec le liège. Alors, au niveau de la découpe du liège, il ne faut pas plier le liège parce que sinon ça craque. Voilà, c'est quand même un matériau relativement fragile. Mais celui-là est relativement épais. Hein, il fait quand même 2-3 mm d'épaisseur. Et en tout cas, on était au tampon, mais ça tamponne super bien, comme vous pouvez le constater. Donc, moi, je le vois, donc vous devriez bien le voir. Voilà. Donc du coup, je vais nettoyer mes tampons. Alors j'avais envie d'y rajouter ce petit papillon. Donc on va continuer. Donc je fais l'encre. Est-ce que je l'ai mis sur l'encre? Ah zut. Alors attends. Alors j'avais envie de placer le petit papillon. Donc où je le mis là. Donc ici, je vais donc le placer. J'avais envie de le mettre par là. Même s'il y a mon timbre qui va venir après, je me disais que ça pouvait être sympa. Voilà. Donc moi, j'aime bien passer ça par-dessus pour que ça fasse une belle impression. Voilà, ce qui est le cas. Trop joli. Alors après, on peut y mettre de la couleur si on le souhaite, mais moi, je vais laisser comme ça, ça me plaît beaucoup. Du coup, j'ai pas envie de mettre plus. Voilà. J'avais dans l'idée avec ce stylo de rajouter, mais je trouvais que c'était peut-être de trop, je ne sais pas. Parce que si on le mettait par là, ça pouvait être pour écrire, pourquoi pas. Je sais pas, je réfléchis. Alors vous voyez, on a bien utilisé cette planche de tampon. Je suis vraiment ravie de ce choix, vraiment très contente. Donc du coup, j'ai décidé de laisser comme ça. Moi, je ne vais pas faire de colorisation. Je trouve que la carte en elle-même se suffit. Je vais ranger ma règle. Voilà, ici dessous, parfaitement. Voilà, donc on va ranger ces petits blocs que nous n'avons plus besoin pour l'instant. Donc j'aime bien ranger mon matériel au fur et à mesure. Alors, j'ai décidé d'ancrer les bords ici. Donc je vais reprendre ma Stazone. Et puis, on va ancrer tout ça. Voilà, vous prenez votre pad et puis vous faites comme ceci. Après, on peut aussi prendre un... Comment ça s'appelle? Un tampon, hein, voilà, un encreur. Voilà, je vais laisser sécher. Je vais essayer de ne pas m'en mettre trop partout. Voilà, donc ça fait un petit truc sympa sur les petits doigts de pied du petit beurre, comme je dis. Voilà.
Donc ça, c'est pas mal. Et je vais également ancrer mes petits morceaux ici. Pour donner un petit peu de couleur. Pour rehausser un petit peu le cadre. Voilà, donc ça, c'est pas très compliqué, hein. Vous ancrez les bords, tout simplement. Alors, j'ai réfléchi un petit peu sur est-ce que je mets la superposition et le papillon ou est-ce que je faisais le tampon ici papillon, le tampon qui est dans cette planche. Voilà, donc je trouvais que c'était intéressant de faire mon petit timbre comme ça en 3D. Je trouvais que ça donnait un peu de profondeur et que ça changeait, ça rehausse peut-être un peu la carte, que si je mets ce tampon, la carte va être plutôt plate. Donc bon, pourquoi pas, hein, après c'est une affaire de goût. Voilà, donc moi j'ai décidé aujourd'hui de faire comme ça. Et peut-être que je referai des autres avec justement d'autres choses. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire la superposition du timbre. Donc où est-ce que j'ai mis? Il est là, le morceau. Donc je vais déjà commencer à faire ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller ça par-dessus. Donc rien de bien compliqué non plus. Donc il suffit d'enlever le petit scratch de ça, voilà, hein, tout simplement. Et puis ensuite vous apposez, vous essayez à l'œil comme ça de bien le cadrer, voilà. Donc j'espère que ça va bien coller. En tout cas, ça a l'air de bien adhérer tout de suite. Voilà. Après, mon encre n'est pas complètement sèche. Et je vais faire la même chose avec celui-ci. Voilà. Pareil, j'enlève la petite pellicule autocollante. Ici, ça colle super bien. Donc vraiment, je suis très contente de ces feuilles de liège. C'est une bonne idée que j'ai eue de prendre ce modèle. Voilà. Et n'hésitez pas à aller voir sur la boutique. Peut-être que vous aurez des choses qui vous plairont. Voilà ce que ça donne au niveau de la superposition de ces petits carrés. Donc c'est pas super épais, hein, mais je voulais mettre un papillon comme ça. Et donc si vous regardez bien, la petite pointe après va s'enquiller dans le support ici. Et de toute façon, ça va être collé ici. Alors, ce que je vais faire, j'avais dans l'idée peut-être de remettre un petit tamponnage dessous. À voir lequel. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Alors, est-ce que je mets... Je vais pas mettre le timbre. J'avais envie de le placer, mais non. Du coup, je vais mettre... je vais peut-être mettre ce petit... celui-là. Je vais peut-être mettre celui-ci, qui est pas très grand. Et qui pourra permettre... Regardez. En plus, ça rentre super bien. Voilà, regardez comme on peut le mettre par-dessus. Donc, je vais ancrer ça. Je vais reprendre un petit bloc acrylique. Et puis, donc, vous avez vu, hein, pour tamponner, tout ça, c'est pas compliqué. Donc, je pense que celui-là va bien aller. Voilà, on va le mettre pour que ça soit comme il faut dessus. Donc, vous avez des grilles là pour voir. Et donc, je vais l'ancrer avec toujours la Stazone. Voilà. Donc finalement, je ne me suis pas servi du timbre, ça servira pour un autre projet. Mais on a vu déjà pas mal de timbres. Voilà, donc je vais essayer de bien me positionner sur mon support. Et hop, j'applique. Moi, j'applique avec ça, voilà. Et regardez. Alors, je ne l'ai pas bien centré, mais c'est pas très grave. Voilà ce que ça fait comme un ticket. Alors j'étais hors champ, excusez-moi. Donc c'est un petit peu de travers, mais c'est pas très grave. Voilà, ça va faire quand même son œuvre. Et puis, toujours pareil, je nettoie tout de suite mon tampon. Voilà.
Donc moi je vous invite à nettoyer rapidement vos tampons, ne pas laisser sécher l'encre. On avait un petit peu de temps, hein, mais voilà. Du coup c'est pas mal. J'aime beaucoup, ça ancre très très bien. Le ticket, super. Voilà. Et comme ça, ça nous fait un embellissement. Alors, il n'y a pas forcément de logique hein, dans mon truc. Il n'y a pas forcément de logique. Alors, celui-là, il a tendance à s'en aller. C'est le petit pot encreur qui est ici. Voilà. Alors, je ne sais pas si on peut améliorer l'adhérence des tampons. Je ne suis pas une experte de tampons. Donc, voilà. Et moi, j'avais pensé mettre le petit papillon comme ça dessus. Donc, en essayant de le... Je mets mon tampon à côté. Voilà. Donc, on ne verra pas forcément le ticket derrière, mais c'était pour faire un embellissement. Donc, là, à l'arrière, donc je place mon papillon et donc je le... Voilà. Je le perce bien. Et voilà ce que ça donne. Donc, vous pouvez tout à fait le placer comme ceci, tout droit, ou alors comme cela, ou ici, tout droit, comme ça. Chacun son choix. Et donc, voilà. Je suis toujours un peu hors caméra. Je suis toujours en train de chercher... Comme je disais, hein, je suis malvoyante, donc ne m'en veuillez pas, s'il vous plaît. Donc voilà ce que ça donne en petit timbre. Je trouvais ça sympa. Et ça permettait aussi d'utiliser ce papillon. Donc cette boîte de papillons. Je ferai d'autres projets avec, hein, mais voilà. Du coup, on va placer ça ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais détacher la pellicule autocollante. Et si vous constatez, il n'y a pas trop de profondeur. Donc, vous serez obligé de prendre quelque chose d'un peu profond si vous voulez utiliser ces papillons. Je regrette vraiment qu'ils ne soient pas, en... Comment dire, en... Je vais m'appliquer correctement ici. Voilà. Et voilà. Donc, ici, j'ai un petit peu le pic. Bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire... De toute façon, je vais y mettre une protection derrière. Et voilà. Du coup, moi, j'ai envie de mettre un peu le papillon comme ça. Ça peut être dans ce sens-là. Étant donné que celui-là, il était déjà dans ce sens-là. Je trouvais que ça faisait plus joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sympa, non? Ça vous plaît? Enfin, en tout cas, moi, ça me plaît bien. Et donc, ici, je vais pouvoir... Ici, ça va coller sur ma carte. Et donc, ici... Alors, pour améliorer la carte, j'avais envie aussi également de l'ancrer. Donc, je vais le faire directement avec le pad. Peut-être ça abîme un peu les pads, je ne sais pas du tout. Je fais comme ça. De toute façon, c'est fait pour s'en servir. Pas pour les abîmer, évidemment. Donc, voilà. Je trouvais que ce marron, ce brun, s'associait bien à... Donc, voilà, j'ai ancré les bords ici. Et donc, on va pouvoir appliquer le projet terminé. Donc, je vais refermer mon pad. Voilà. En tout cas, les boîtes, elles se ferment super bien. Je vous remontre la couleur si ça vous intéresse. Voilà, donc c'est celle-ci. Voilà. Donc, c'est la Timber Brown Forever Surface. Sur toutes les surfaces, solvant Inkpad. Donc voilà, ensuite, est-ce que si je mets, donc il faut que ma carte soit dans le bon sens, voilà, et après il suffit de coller ça par-dessus, et normalement, avec l'épaisseur de la carte, nous ne devrions pas avoir de problème. Si jamais ça dépasse derrière, j'y mettrai de toute façon, j'y mettrai un support. Voilà, une protection derrière avec un cache sur le papier craft. Voilà. Voilà ce que ça donne une fois collé. Donc, je ne l'ai pas encore collé parce que je voudrais écrire la carte d'abord. Cette carte est destinée pour quelqu'un. Voilà. Et donc, du coup, je vais profiter de faire ce projet en même temps pour BB Craft.
voilà ce que ça donne. Donc avec tous ces produits, je ne regrette absolument pas mes achats. Donc je vous remontre les feuilles, le lot des feuilles en liège, donc qu'on trouve chez Bibicraft. Vous avez donc les références dans la barre de description ainsi que le code promo. N'hésitez pas à aller visiter leur boutique. Vous avez donc cette planche de tampons que je vous rappelle, donc voilà, que j'ai utilisé également dans leur boutique, et également ces papillons donc que j'ai donc utilisé pour fabriquer ce petit timbre. Donc je trouve que ça fait très joli. J'aime beaucoup le timbre finalement, ça met un peu de relief dans la carte. Je trouvais que ça faisait peut-être ressortir un petit peu les éléments tamponnés ici. Donc voilà pour ce projet. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis en tout cas, moi j'étais contente de partager ça avec vous. Et donc voici ce que ça donne. Voilà, sur ce projet, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous aurez vu cette vidéo. Et puis donc, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye. Merci beaucoup à Bibicraft de votre confiance. Zoubiscrap. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter et la liker, ainsi que de vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. À très vite. Bye bye.